bienvenue sur le podcast Demande à maman et la nouvelle saison qui va être consacrée au témoignage des mères du quotidien pour découvrir leur vécu, leur zone de progrès et leur découverte pleine d'émotions et d'apprentissage du quotidien. Pour en faire un outil de prévention du burn-out, mais aussi pour en faire un outil d'échange, de conversation entre nous mères ou entre nous pères ou entre nous parents de manière beaucoup plus large. Voici ce qu'en dit Bianca. Que se passe-t-il pour Bianca ? Bianca est l'entrepreneur mère que nous suivons durant ces prochains épisodes. Pour découvrir son chemin d'apprentissage de la maternité et son chemin personnel, ses découvertes en tant que mère et ses grandes joies. Bienvenue sur Demande à maman, le podcast qui fait parler les mères sur leur charge mentale mais aussi sur leur joie de maternité. Car après tout, on s'interroge ici sur ce que veut dire une mère parfaite. Une mère parfaite, aujourd'hui, on est vers le 30 septembre 2021, c'est une mère qui n'essaie pas d'atteindre la perfection, mais qui sait reconnaître là où elle a merdé. Quand je disais qu'une mère parfaite sait reconnaître où elle a merdé, alors c'est pas forcément pour parler de bêtises qu'on peut faire ou de choses dont on peut culpabiliser, mais c'est surtout que des erreurs, on peut tout en faire et que c'est important d'en faire. Et c'est important de reconnaître les moments où on fait des erreurs, parce que je trouve qu'en fait, faire des erreurs, ça fait partie des choses les plus importantes. Le parent parfait n'existe pas. C'est même contre-productif, je pense, un parent parfait, parce qu'un enfant, il doit pouvoir voir le bien, le mal, tout ça. Donc, mais par contre, reconnaître ses erreurs. Enfin, reconnaître, là, ce matin, on était pressés, je me suis pas levée à temps, je lui ai crié dessus un peu, et où je lui ai crié dessus beaucoup, je m'en veux terriblement. Je reconnais que voilà, et demain, on se lèvera plus tôt, en fait. Je vais mettre un réveil et on se lèvera plus tôt. Voilà, il faut, je pense, essayer de reconnaître, en fait, là où... C'est ça que je dis, en fait, reconnaître là où on a merdé. Maintenant, je ne vais plus me présenter comme étant, comme je pouvais dire à un moment donné, mais je suis maman. J'ai une fille. C'était assez tout de suite, il fallait que j'en parle. Déjà d'une, t'as la fierté et tout ça. Et puis c'est un truc exceptionnel qui arrive dans ta vie, donc t'en parles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins tendance à le mettre en avant. Puis aussi, j'ai envie d'aborder d'autres sujets avec les gens que je rencontre. Et je me garde les sujets de la maternité pour des moments bien précis avec des copines qui ont des enfants ou des personnes qui ont été mamans ou qui sont mamans, pardon. Et voilà, c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse, la non-exclusivité de la personnalité mère, quoi. La charge mentale, c'est quand je n'arrive pas à poser mon cerveau et qu'il y a une inhibition de l'action. C'est-à-dire que il y a le quotidien et puis parfois il arrive qu'il y ait un petit changement, petit ou gros changement, l'entrée à l'école pour un grand changement et un petit voyage à organiser pour les vacances ou d'aller chez les grands-parents ou de préparer une fête d'anniversaire ou j'en sais rien, des choses comme ça. Ça va rajouter au quotidien qui peut parfois être un petit peu difficile, je dis pas tout le temps, mais il y a des moments où c'est un peu lourd. Et si ça arrive au même moment, quand tu te poses, quand je me pose, je pense à toutes ces choses. Et ça provoque du stress, et surtout, c'est que il y a moins d'action que de pensée, et donc ça, pour moi, ça crée des espèces d'explosion, quoi, de mini burn-out qui durent parfois. Il suffit d'une nuit pour la rattraper, parfois un petit peu plus, mais voilà, c'est comme ça que je vois la charge mentale. Et je trouve ça important de l'analyser et de voir quand est-ce qu'on a ces problématiques-là, et après de savoir plus tard y remédier, quoi. Et vous, que pensez-vous de la mère parfaite ?
Quelle est la définition que vous en avez? Quelle est la définition de la charge mentale? J'espère que cet épisode et ces témoignages avec Bianca vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et partager autour de vous. Et pourquoi pas nous envoyer votre témoignage pour participer, vous aussi, au prochain épisode. Nous serons ravis de pouvoir écouter votre vécu de maman. De ces premiers jours de découverte jusqu'à l'apprentissage, voire on va dire le confort et les câlins et les moments de paillettes. À vous de choisir ce que vous souhaitez nous partager. Nous serons plus que ravis de vous écouter. À très bientôt sur Demande à Maman, le podcast. Un podcast co-animé par Boutena Burkel et Charlotte Fortuit et produit par The Helper, assistant parental et mobile pour les jeunes parents ambitieux. À très bientôt!